Bonjour chers amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me tiens à nouveau devant un bus, parce que les collègues du Mopla, oui, là-bas vous pouvez acheter votre Deutschland Ticket et tout le reste. Ils organisent le plus grand concert de Sido. Quand j'ai su ça, j'ai dit « Sido, je viens à Ferropolis passer une belle journée avec toi. T'as envie ?» Il a dit « On peut le faire, alors faisons-le maintenant. » Et Aaron. Oh non mec. Et un peu plus d'enthousiasme. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas venu en voiturette de golf? Tu veux quoi avec une voiturette de golf? Je croyais que tu venais à pied de l'aéroport. Où as-tu trouvé ça tout à l'heure? Magie, ça te dit? Oui, maintenant oui. Le vol était nul. Here, here, here. Here, here, here. Here, here, here. Here, here, here. Tu es déjà Calvin Klein dans le tiroir pour moi. Tu rentres bien dans ce tiroir? Tu salues toujours ton équipe avec des câlins? Oui, tu m'as déjà ici. Faites un câlin, comme d'habitude. On veut se sentir présent. Eh, salut. Salut, bonjour les gars, salut. Tu étais parti pendant 2 heures. Est-ce que tu as dormi quelque part? Oui, j'ai longtemps fait le numéro B. Est-ce que tu viens vraiment tout juste de Majorque? Tu viens de prendre l'avion depuis Majorque. De Majorque? Oui, directement de l'avion. Je déteste vraiment ça. Tu aimes? Mais tu voyages beaucoup pourtant. Oui, mais je préfère la voiture. Bus ou voiture? Oh, étonné. De préférence en voiture. Le bus, c'est pratique ici. Je connais tout le monde, mais je n'aime pas être enfermé avec des inconnus. Ah, donc la BVG, pas trop, mais aller à Leipzig avec la bande pour un concert, ça va. Oui. Quand as-tu pris un tramway, bus ou métro pour la dernière fois? La dernière fois, c'était dans un métro, je m'en souviens. Tout simplement parce que je voulais savoir comment c'était. Je suis descendu 2 stations plus tard, c'était vraiment stupide. Ça date de 15 ou 20 ans. C'était déjà Sido ou? Oui. Pourquoi tu prends le train, t'es pauvre? Ça t'a déclenché ou juste laisse-moi tranquille? Non, ça ne me dérange pas, ce genre de truc. Mais c'est quand même fou que les gens pensent que tu ne prends plus le train quand tu es riche. L'argent n'a rien à voir. Pour moi, c'est à cause des gens agaçants, des regards, pas parce que je peux me permettre autre chose, Ce qui m'arrive ces derniers temps, c'est que des gens, même des inconnus, me font toujours des clins d'œil. parce qu'ils ne savent pas comment tu t'appelles. Oh, tu es méchant. Peut-être qu'ils veulent juste sympathiser comme « Eh, je te connais ?» Non, s'ils te connaissent, ils disent juste « Sido ». Non, parce que Ils ne savent pas comment tu t'appelles, mec. le pire qu'on me dise, tu es celui de TikTok, Bah si, c'est toi. Ou alors tu es ce policier toujours avec les autres, tu es celui de ProSieben avec Joko et Classe, toujours avec eux ou mis en avant. entre autres. Et, alors, quelle est ta motivation aujourd'hui? Un immense concert avec Mopla à Ferropolis. Plus de 10 000 personnes réunies rien que pour toi. Je reste aussi motivé, peu importe le nombre de personnes présentes, Et comment était à Birkenig? c'est complètement différent. Pourquoi? Alors, soit ils ne m'ont pas compris Au Birkenig ou? au Birkening maintenant, parce que je fais le même spectacle ou le même show en club que je fais toujours dans les clubs. Peut-être qu'ils avaient juste envie de marquer Gers, et puis tu arrives. Oui, je crois qu'ils étaient ivres, très très ivres. Oh ouais! Ils ont peut-être déjà oublié ma présence. Quand as-tu manqué un concert au point de penser « Aujourd'hui j'ai vraiment été mauvais » Jamais. Ça m'arrive aussi de me planter, mais je ne le choisis pas quand Si je dois donner une appréciation, donc une évaluation, je choisirai toujours de voir le bon côté des choses, celui qui existe aussi, ou en rire et ne pas penser que je n'en suis plus capable, parce que je me suis prouvé 1000 fois que je peux le faire. Exactement pas. Mais tu as maintenant, tous mes voeux, 25 ans. Combien de tournées as-tu faites maintenant? Maintenant, j'ai enfin 25 ans. Imaginais-tu au début que tu tiendrais aussi longtemps? Je trouvais aussi que passer 40 ans, c'était pas cool. Non, mais ça change. Si tu regardes aujourd'hui, quel âge as-tu? 44. 44. Et si tu avais vu les 44 ans il y a 10 ou 20 ans, ils avaient l'air d'en avoir 70. Oui, ils étaient vraiment gênants. Oui, comme une grand-mère déjà. Aujourd'hui, les octogénaires semblent toujours en forme. Tu peux en discuter aujourd'hui avec Eldeno, Qui est Eldeno? le gars avec qui je suis parfois sur TikTok. Ah oui, c'est vrai, tu es celui de TikTok. Celui avec une de mes vidéos à 8 millions, je sais pas, de vues. 8 millions de personnes l'ont regardé. Sur TikTok. Vous avez quelque chose comme ça? Il se tenait sur mes pieds. Tu joues le spectacle habituel aujourd'hui? J'ai déjà joué ce spectacle 25 ou 26 fois. Une dernière fois. Une dernière fois? Oh, est-ce que je peux... Parce que le spectacle que je joue dans les festivals, il est différent, encore une fois. Est-ce qu'on a le droit de chier dans tes toilettes de tournée? Qui?
Et si je dois y aller maintenant? Non, pourquoi? Pourquoi pas? Parce que personne ne veut ou ne doit le faire disparaître. Mais toi, tu pourrais, et c'est ce qu'on fait dans le doute. Prendre un sac de course, celui-ci, le mettre dans les toilettes. Tu fais dedans, puis tu le jettes à l'air de repos. Oui, Qu'est-ce que tu serais devenu si tu n'étais pas devenu rappeur? j'ai appris le métier d'éducateur. Non, j'ai aussi fait un stage dans une crèche. Est-ce comme apprendre le métier d'éducateur? Non. Non, juste pour voir. J'ai compris, je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que les enfants? Je les déteste. Parce que je déteste les enfants? Non, j'adore les enfants, mais les enfants, enfin, tu dois être à la crèche. Il faut toujours porter les enfants quand ils pleurent, hein. Moi, j'avais déjà mal au dos après 2 semaines. Tu n'es pas obligé de les porter? Bien sûr, quand le petit Tingo pleure, alors... Alors, mets-toi accroupi. Oui, mais au bout d'un moment, tu as mal au genou. Je n'y arrivais tout simplement pas physiquement. Quel âge avait-il? Quel groupe d'âge avais-tu? Eh bien, des enfants... Est-ce qu'ils parlaient encore d'eux à la troisième personne? Non, mais ils avaient entre 3 ans et l'âge d'aller à l'école, 6 ans. Là, un garçon est venu vers moi et a dit « Ferdinand s'est cogné et il pleure ». Je dis « Mais pourquoi tu pleures si c'est Ferdinand qui s'est cogné ?» Ils ont répondu « Ben, c'est lui ». Alors j'ai dit « T'es si bête que ça, t'es quel genre de personne ?» Non, ça je l'ai. As-tu terminé ta formation d'éducateur? Éducateur, c'était une école de travail social où l'on peut devenir aide-soignant pour personnes âgées. Ce que je voulais faire, Oui. parce que ma mère l'était. Mon papa aussi. Mais tu fais en même temps la même formation, la préformation pour éducateur. J'ai donc choisi de devenir éducateur et je suis allé au bout. Mais avec le diplôme? Mais qu'est-ce que ça veut dire alors, aller jusqu'au bout? Eh bien, je n'ai pas passé l'examen ni terminé la fin. Ah, vraiment pas? Oh. Je l'ai, d'une certaine manière, la musique marchait déjà pour moi et je ne voulais pas connaître cette décision. Que je sois trop bête pour ça ou non, à cette chose-là, je me suis soustrait. Puisque tant de générations ont grandi avec toi, je te donnerai le titre d'éducateur. Tu as élevé tant de générations. Ils t'ont connu. Je dirais officiellement, tu es un éducateur. Oui, Félicitations. Oui, tu l'as bien mérité. il existe plusieurs façons d'élever des enfants. Quelle question un journaliste devrait-il te poser, même si je n'en suis pas un? Comment ça se passe dans ta vie privée? Il y a des hauts et des bas. Si un journaliste venait demander d'expliquer une de mes paroles, ce serait génial car c'est mon métier. Sinon, les interviews, chaque question, pour moi, répondre à n'importe quelle question d'un journaliste, c'est du travail, du travail. Vraiment, c'est du travail pour toi en ce moment. Depuis qu'on parle ici, devant la caméra, et toi, ce hareng brun est riche, Arrête un peu. je peux te poser une question, pas besoin de la mettre au montage. Bien sûr, tu peux me demander tout ce que tu veux. Tu te masturbes, tiens. Oui. Tu te satisfais toi-même? Oui, tu le sois aussi? Avec l'imagination, où tu regardes quelque chose en même temps. Regardez. Qu'est-ce que tu tapes dans la barre de recherche? Oh là là, tout le monde connaît la casting coach, non? La casting coach? La discussion avant? Oui, c'est toujours très intéressant. J'aime ça aussi. Oui. Et toi, tu fais pareil ou tu préfères se voir les mangas? Non. Donc aussi en vrai? Non, ça peut déjà être coiffé et tout ça. Je dois croire ce que je vois. Toujours amateur, je crois que le parfait brillant n'intéresse plus personne. J'ai pourtant dit que le brillant parfait me va aussi, si j'y crois. Il y a aussi des nanas glamour, à qui on le croit. Amateur. Eh bien, fais-le comme tu veux. Commentez, professionnel ou amateur. Qu'est-ce que vous tapez dans la barre de recherche? Aujourd'hui, nous sommes ici à cause de Mopla. J'achète toujours mon ticket Allemagne dessus, toi aussi? Vraiment? Ouais. Je n'ai pas besoin du ticket Allemagne, mais je crois que pour quelqu'un comme moi, c'est particulièrement facile. Oui, c'est vrai, je peux vous le recommander. Le lien est dans la description de la vidéo. Et par quelqu'un comme moi, je veux dire un boomer. Un tel Internet, quel est le contraire de quelqu'un qui est à l'aise avec Internet? Stupide. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour t'énerver? C'est difficile. Tu joues aujourd'hui? Tu dois me porter. Tu joues à ma chanson préférée du trottoir à la ligne d'horizon aujourd'hui? J'étais si proche. De quoi? Que tu râles? Non. D'accord, au fait, tu joues très très rarement ma chanson préférée de toi. La batterie fait boum boum tchac. Mais elle n'est pas de moi non plus. Oui, mais t'as rappé dessus, hein, c'était génial. Juste un petit moment. Tu sais combien j'ai dépensé sur Viva 2 pour ça? On vote encore par service de messagerie courte? Tu n'as pas à me reprocher ça, je n'en ai rien retiré. Non, Viva s'est rempli les poches et a quand même fait faillite. Oui, ça m'a juste aidé à être plus vu. Non, mais La chanson a-t-elle eu un impact à l'époque? Parce que c'était qui déjà? Disque Jockey Tomek? Tom Kraft et Ty Jason? Est-ce que ça a servi à quelque chose à l'époque? Car c'était tout de même un peu hors de ta direction habituelle à l'époque. Eh bien, tout ce qui sortait de ma direction habituelle m'a donné une certaine visibilité. Là, dans ce cercle techno et tout ça, Est-ce que tu le referais aujourd'hui?
exactement pas ça. Mais je pourrais imaginer, Bon, je tiens. Une main, non, tu dois tourner. Je tiens. je pourrais m'imaginer rapper sur un beat de Paul ou de Kalkbrenner. Ça, je peux bien m'imaginer. Il a une super chanson. Il a beaucoup de super chansons. Non, il s'appelle Aaron, d'où sa génialité. Joko, oh classe. Meilleur ami? Oui, lequel? Ils sont suspendus à une falaise. Tu dois en sauver un. Pourquoi dois-je en sauver un? Parce que sinon, les deux mourraient, ce serait idiot. Après, moi, tu veux rejouer au paddle en double et il te faut un partenaire. Bah, en fait, je n'ai besoin d'aucun des deux. Doc, parce que tu es en tournoi avec l'un des deux. Il n'y en a aucun pour lequel je dirais « je devrais le sauver parce qu'il est encore important pour moi Alors, tu as déjà rencontré l'un des deux en privé ». Oui. Avec qui? J'ai surtout des contacts privés avec Joko. Tu voyages en 2100 et peux chercher une chose sur Google. Que choisis-tu? Là-bas sur place? Tu peux y aller une fois, rester 10 minutes, chercher une chose sur Google, puis revenir. En 2100, tu penses? Je dois d'abord chercher sur Google. Non, tu peux chercher une chose sur Google, puis partir. Je chercherai sur Google. Dans quelle ville suis-je? Berlin? Berlin. Escort to Berlin. D'accord, il y a un accident devant nous, oui? Maintenant? Oui, je te pose plein de questions. Je crois qu'après une vidéo, tu m'as écrit. Aaron, combien de courts extraits veux-tu encore publier? Oui. La réponse, c'est tous. Et maintenant, je vais te poser plein de questions pour avoir plein de courts extraits. Viens, deviens riche. Alors, imagine-toi maintenant ici, Dominique, jeune caméraman, d'accord? 22 ans. Qui est Dominique? Celui de droite? Tu dis Dominique exprès? Oui, Dominique. Il s'appelle sûrement Dominique. Dominique? Il t'appelle toujours Dominique? Pourquoi tu veux provoquer? Regarde, il tombe parce que tu l'as fait. Et tu ne peux le sauver qu'en sacrifiant 3 années de ta vie. Est-ce que tu le ferais? Lui? Oui. Sans vouloir t'offenser, grand, mais je ne te connais pas. Il a l'avenir devant lui. La tienne est... Pour n'importe qui ici dans le bus avec moi, normal, je ferais ça. Tu viens de faire une tournée de 25 ans. À quel point c'était fatigant? Pas du tout. Non. Non, je dirais que c'était le meilleur été de ma vie. Vraiment? Parce que je me dis, 25 ans de tournée, Sido, puis tu fais genre 8000 spectacles de Noël. À un moment dans ton corps dit, stop, tu n'as plus 20 ans. Je suis tellement en forme ou physiquement au top comme jamais. Vraiment? D'habitude, après ce genre de spectacle, je joue un show de 2 heures. Vraiment sans boire, sans pause, sans rien. Normalement, après un spectacle comme ça, je me serais effondré en coulisses. Je reste debout encore un instant. Tu rencontres tous les influenceurs aujourd'hui que je te présente. Tu as des trochis avec toi? Non, je n'ai plus de remplisseur. Mon remplisseur est mort. Ou il ne répond plus. Mort, je ne sais pas. Il ne donne plus de nouvelles. Et maintenant? Je cherche un remplisseur. Pourquoi? Pour Trochis. Tu as ça encore le liquide là? Non, tu as du Kaboom? Oui. Où? Ben ici. Je ne le vois pas. Tu boire un verre? Je veux boire un Kaboom. Ça s'appelle Kaboom. Kaboom, c'est ce que je voulais dire. Y a-t-il aussi 5% de réduction avec Hey Aaron? Oui. Oui, à partir de maintenant. Le lien est dans la description de la vidéo. Quel est le pire qui peut t'arriver sur scène? Sur scène? Oui, je dois tout te demander maintenant, parce que je ne sais pas si je pourrais encore t'attraper en coulisses. Le pire qui puisse m'arriver? Oui, et si tu lâches un impète? Ça arrive très souvent. Vraiment? Oui, tu connais ce moment où tu éternues et tu n'es pas sûr s'il y a quelque chose? Oui, je vois. Ça s'appelle short. Shorts, moitié merde, moitié paix. Ah d'accord. Oh, encore une chose apprise. Mais j'ai juste les fesses mouillées parce que je transpire. Et quand je pète et que ça passe entre ces fesses mouillées, parfois je ne suis pas sûr. Et quand je porte un pantalon blanc, je ne me retourne plus vers le public. Là, je parle avec désuet. Je fais toujours comme ça. Gros, tout va bien. Ouais. Et il appelle alors désuet, comme ça? Non, il ne me fait jamais signe. Peut-être qu'il ne le voit pas non plus. Je ne suis pas sûr. Mais pourquoi? Ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'accident. Ah d'accord. Mais est-ce vraiment le pire? Non, il n'y a rien de grave qui puisse arriver, sauf si quelqu'un se blesse ou quelque chose comme ça, ça pourrait... Mais ça, ce n'est rien qui nous empêche de continuer. Et rien qui nous fasse croire qu'on ne peut pas le faire tout à coup. Nous avons prouvé maintes fois notre capacité. Peu importe ce qui tourne mal, rien ne changera le fait que nous savons que nous pouvons le faire. Quand as-tu pensé pour la première fois? Waouh, ce que je fais ici, je peux en vivre et gagner de l'argent avec? Très tôt, en vendant des cassettes, j'ai vu une pile de billets de 10 et j'ai pensé, je peux en vivre. As-tu déjà eu peur pour ta survie, que tout s'arrête? Tu sais, que tu... Ah d'accord, parce qu'il y a très peu de musiciens qui sont là aussi longtemps que toi et qui ont aussi un tel statut aujourd'hui. Je viens de tout en bas de toucher 400 € par mois ou quelque chose comme ça, si j'avais même ça. C'est de là que je viens. Je sais que j'allais bien à cette époque. Donc si je devais y retourner,
je pourrais m'en sortir et aussi être heureux, je crois, j'en suis assez sûr. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de perdre tout cela. Tout ça n'est pas aussi important pour moi que les gens, que le fait qu'ils aillent bien que nous, tu vois. Bon, j'ai décidé que la richesse vient de ça suffit. Quand ça suffit, on est riche. Tu fais tout ça juste pour le plaisir et les gens. Je le fais pour mon héritage parce qu'il y a certaines choses qui doivent être faites. Donc, on ne peut pas simplement arrêter. Je ne peux pas simplement arrêter. Parce que la tournée que je viens de faire a été la plus grande tournée de ma vie. Je n'ai jamais eu ça avant. Il y avait au moins 10 000 personnes chaque soir. Chaque soir, au lancement de la tournée, je me disais, si c'est complet, il y aura 5 ou 6 000 personnes. Je ne savais même pas, en montant sur scène la première fois, qu'il y avait 10 000 personnes. Je n'y avais pas du tout pensé. Parce que ce n'est pas si important, peu importe combien de personnes sont là. Ça ne change rien à ma motivation de monter sur scène, même quand on m'a félicité. Ce soir, tu joues ton plus grand spectacle devant 25 personnes. Ça n'a rien... J'étais fier, bien sûr, mais ça n'a rien changé pour moi. Le spectacle n'est pas devenu différent et je n'ai rien fait différemment. Et j'ai toujours la même intention, la même motivation quand je monte sur scène, peu importe combien de personnes il y a. Tu viens d'utiliser le mot héritage. Qu'est-ce qui doit rester au final? Pourquoi? Si, dans les livres d'histoire de la musique, Sido, pourquoi cet héritage est-il important et comment pourrait-il évoluer? Je suis tout simplement le meilleur rappeur que je connaisse, qui existe, je dirais. Je l'ai toujours su. Ce n'est pas important pour moi que les autres pensent ça. Je le sais, je me le prouve sans cesse que je suis le meilleur rappeur qui existe. Je suis toujours surpris de constater à quel point je suis bon. Flair ou Hengst au bord de la falaise? Flair. Tu sauverais Flair? Il est aussi plus divertissant. Qu'est-ce que tu associes à Flair? Ma jeunesse, la pauvreté, la solidarité, même dans la folie, est dans mon cœur. Nous étions dans la voiture et sommes allés à Leipzig. Dans la dernière vidéo, je t'avais demandé comment ça se passe avec B-Tight. Il n'y avait plus rien. Et maintenant, tout le monde était super content quand vous étiez de retour sur scène. Comment ça s'est passé? Je lui ai tout simplement demandé s'il avait aussi envie. Ah bon? Rien de nouveau alors? Oui, carrément. Incroyable, non? C'était dingue. Ce mouvement, cette façon d'être côte à côte, c'était comme avant quand on était ensemble sur scène. On a refait ce geste étrange et maladroit ensemble. C'était drôle et génial. Nous sommes arrivés ici. Je voudrais mieux comprendre la situation ici. Tu réfléchis encore à des questions pertinentes? Non, je vais te poser la même question encore une fois. Des questions d'investigation, s'il te plaît. D'accord. Est-ce possible? Allez me satisfaire. Ensuite, on se retrouve en forme. Amateur ou éclat? Quoi? Brillant ou amateur? Satisfaire tout de suite. Porno? Oui. Non, je vais le faire maintenant, puis regarder quelques photos de moi. D'accord, super. Fais-le. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, hein? Non, je prends feuille. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Double ou rien. Double ou rien, tu me dois 150. Pas du tout. Tu as 50. J'ai gagné 50, puis double ou rien. Il me manque 100. Arrête, tu me dois encore 50. Nous allons régler une chose très importante maintenant. Tes œufs, je viens de parler avec Sido. Il ne sait souvent pas, pendant les spectacles, parfois quand il transpire et pète, s'il y a quelque chose qui sort en même temps. C'était justement notre conversation à l'instant. Et il dit, si tu le... Comment ça, s'il y a quelque chose qui sort en même temps? Comment il a appelé ça? Un tablier. Ah d'accord, tu veux dire. Oui, ça ne m'arrive pas, ce genre de choses. Non, il dit toujours qu'il pense que tu ne lui dirais pas. Regarde, il porte un pantalon blanc, il devient marron. Derrière, tu fais la chouette effraie dans le micro. Il me l'a même raconté récemment, Vraiment? qu'il a ce sentiment. Exactement. Et je voulais régler ça entre vous maintenant, parce que vous parlez probablement de tout, sauf de ça. D'accord, très bien. Quand il y a une tache marron sur le pantalon, ouho! D'accord, je le fais. D'accord, très bien. Alors c'est réglé, je vais lui dire directement. Il est au courant pour la chouette effraie maintenant. Si le pet revient plus souvent, il fera toujours ouhou à partir de maintenant. C'est ton set? Génial. Tu montes et démontes ça à chaque fois. J'ai 2 sets. D'abord, je suis Masque Sido dans une sorte de salle de répétition. Ah. Après, il y a la grande scène. Ce canapé vient-il aussi de certains sites? On dirait bien. Ah, casting. Ah oui? Il faut parfois sentir pour savoir. Non, je ne le fais pas. Ici, on voit tout ce qu'il arrache. Il joue 45 chansons. Garçon en or, Mon quartier, bla, 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 Pissenlit, Testament, génial.
Ciel, trop bien, chanson AF, astronaute. Aussi super avec toi, amour Carmen, maman. Pourquoi télécharger l'application Mopla? Parce qu'elle est flexible, simple et numérique. Tout ce que Sido a déjà dit. D'accord, super. C'était la balance sonore? C'était ça, tu as chanté 3 fois rapidement. J'ai rappé, je rappe. Désolé, que reste-t-il à faire? Maintenant, on va aller en coulisses. Je vais mettre un short. Qu'est-ce que tu vas porter aujourd'hui? Je porte une tenue de Sido. Oui? Et ensuite, ce que les gens sur Internet ont appelé un pyjama. Oui, je l'appelle toujours ton pyjama. Oui, Mais quand on est fatigué, c'est normal aussi. je ne pourrais pas dormir là-dedans. Tu fais ça depuis des années, tu montes vite et vérifies les nières. J'ai de bonnes personnes. Ce sont les mêmes qui ont aussi fait ta tournée. Toujours, oui, ils sont toujours avec moi. Combien de personnes sont-ce? Je ne sais pas, je crois qu'au total, nous sommes 60 personnes, ou quelque chose comme ça, 60 personnes voyagent avec toi toute l'année. dont j'ai besoin pour que ce tour de magie fonctionne. Waouh. C'est professionnel, mon grand. Oui, c'est incroyable. Regarde Sido, une voiture Mopla. Aujourd'hui, on ira facilement d'un point A à un point B. Surtout ici, dans cette zone pas très urbaine, exactement. Je vais manger et toi? Je vais vite me changer, et ensuite je dirai que je te rejoins là où tu manges. Non, je ne viens pas me changer avec toi. Garde mon micro, s'il te plaît. Quoi? Oui, salut. Oh oh oh. On lance déjà la pub pour la tournée de Noël. C'est ce que je fais maintenant. Oui, sur ma chaîne. Venez nombreux, ça va être génial. Il y aura encore un marché de Noël. Il y aura encore un marché de Noël, mais j'annonce ici les spectacles de Noël pour 2026. 25 déjà complets à nouveau. Oui, nous avons déjà, par précaution, bloqué toute la Columbia Hall pour le mois de décembre. Normalement, ça se passe comme ça. Pendant que les spectacles de Noël ont lieu, on vend déjà ceux de l'année prochaine. Tu réalises que tu vas jouer 15 fois ici. Ça fait combien de personnes? 6000. Dans 4, un peu moins de 4000. Pour moi aussi, c'est ainsi. Ma sœur y va chaque année. C'est comme Kevin, seul à la maison, un spectacle de Noël, ou là le petit Lord. Oui, c'est très familial et intime. Je pourrais aussi jouer ça devant près de 50 000 personnes pour le spectacle de Noël. On pourrait aussi faire 3 ou 4 fois ici à la Max Schmeling Halle ou quelque chose comme ça. Mais alors c'est trop grand, ça n'a plus ce côté familial, cette proximité, chaque personne me voit. Ça en fait d'ailleurs aussi partie. C'est juste le format. Maintenant, suivre Sido alors qu'il va à la plage, à Leipzig par 25 degrés et qu'il fait la promotion du spectacle de Noël. Max Schradin ou Aaron Troschke sur la falaise, qui choisis-tu? Schradin ou Troschk? Oui, je te choisirai, même si je l'aime bien aussi. Oh, je vais couper ce passage. Je pense qu'ils te confondent parfois avec lui. Il me ressemble en plus âgé. Tu annonces spectacle de Noël 2026, lien sous la vidéo. Où acheter des billets? Les billets sont là où il y a des billets. Le mieux, c'est qu'il y a un lien ici où tu peux trouver les billets. Oui, il y en a dans la description de la vidéo. Eh, merci. Oui, bien sûr, soutenir n'a jamais tué personne. Attends, Non, tu n'as pas à me payer, je ne prends pas d'argent de toi. C'est connard. c'est à toi, après tout. Oui, perdu, c'est perdu. Rends-moi mon micro. Tu me dois encore 50 balles. Tu n'auras pas tout, ils ont tout pris. Ça coûte maintenant 50 balles. Je prends le micro. Non, ça coûte plus cher. Quoi Je te file tout de suite un billet de 50. Ça coûte plus qu'un billet de 50. Oui, bien sûr, Tu ne dépenses jamais plus qu'un billet de 50 pour quoi que ce soit. bien sûr. Vas-y, fais-le, donne-moi ça, tu auras ton argent après. Un billet de 50. À propos de quoi? Celui qui peut faire ricocher une pierre le plus de fois, Oh oui, Fofi, celui qui peut faire ricocher une pierre le plus de fois. juste une chance. D'accord, attends, il faut déjà que je fasse mieux. Attention, 2. Mais si les impôts demandent, on a joué pour l'honneur, pas l'argent. On ne paie pas d'impôts pour ça, non? 50 € à celui qui lance le plus loin. Non, on est à 0 maintenant. Maintenant, on est à 0. Non, maintenant, on est à 0. 50 € à celui qui lance le plus loin. 1, 2, 3, oh, 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 oh. On a fini alors? Le meilleur spectacle. C'était une victoire claire pour toi. Oui, mais si on jouait à un quiz, ce serait pareil. Tu reçois un billet de 50, hein? Oui, non, je reçois. Non, un billet de 50. Tu ne reçois pas d'argent. Je ne reçois pas d'argent, j'ai juste droit à une poignée de main. C'était un beau jeu avec toi, merci. Ouah, on ne peut pas payer d'impôts avec une poignée de main, le fisc. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou ça te suffit pour l'instant? Tu es déjà à bout de souffle.
Tu as vu que tu es essoufflé rien qu'en lançant 2 pierres? Oui, il faut apprendre à perdre. Content d'être en tête pour l'instant avec les jeux. La grosse pierre et chacun doit lancer sa petite pierre le plus près possible. Et tu n'as même pas honte? Encore plus près? Heureusement que tu n'as pas choisi le sport pro. Et dégage, espèce de mendiant. Alors, je vous le dis, je suis content. Je suis content. Je reçois encore une poignée de main tant qu'ils en ont besoin. Pourquoi tu reçois une poignée de main? Parce que j'ai lancé plus loin et plus près de la pierre. Ah oui, attends. Et tu peux me... Je veux avec... Reviens un instant, je n'ai pas le contrôle de moi. Ah d'accord, tu n'as pas la main pour la poignée de main, ok. D'accord, tu peux me rendre un service? Je veux juste... vous allez revenir tout de suite. Denis, viens voir. Eh, je parle ici avec les Twins, ils ont plus de portée. Oui, ce n'est pas grave. Denis, ma fan de Sido, travaille au kiosque. Je ne pourrai plus jamais avec une photo. L'une d'entre elles en a plus que toi. Quoi? Des jumelles. L'une d'entre elles en a plus que toi. Pas grave, elles sont aussi à la mode. Regarde Denis, il est énorme. Oui, tout petit micro, c'est un peu gênant. Oui, tu ne lui as donné qu'un tout petit micro. Ah oui, nous Vraiment embarrassant, c'est vraiment embarrassant ce micro. Tu es vraiment gênant avec ce micro. Oui, t'es vraiment gênante avec ce micro. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je parle avec les Twins, les gars. Oui, juste une photo rapide. Qui prend la photo pour Denis? Tu peux le tenir? Oui, on va le tenir comme ça. Timo va te tuer. Tu ne contrôles pas ton patron. Mec, je sais pas. Parfois, il est encore comme ça, vous devez un peu le tenir sous contrôle. Oui, à cet âge, je te dis, c'est comme ça. On hésite entre la maison de retraite ou le garder en famille. Non. Tu ne m'as jamais pris dans tes bras ainsi. C'est juste parce que tu étais gros, maintenant je le ferai. On y va? Tu veux que je t'en présente d'autres? Sois gentil avec les enfants. J'ai aussi le mien, j'ai mon manager de portée, mon manager Tiki-Toki. Oui, lui aussi est choqué que tu aies cassé mon micro. Non, c'est pas n'est-ce pas? Si, tu as dit qu'il devait aller en maison de retraite. Par Dieu, je n'ai pas dit ça. Il a dit direction la maison de retraite. Il sème la discorde entre nous. Non, jamais. Mais ce n'est pas possible. Casse ça aussi, mon pote. Prends une photo avec Betty Taube, s'il te plaît. Souris. Combien coûte le micro, maintenant? Sennheiser, Nicolas. Combien ça coûte? 1000. Jamais? C'est... Est-ce que je viens de casser un micro à 1000 euros? Oui. Je suis trop fort. Je vais présenter Monsieur Mopla, d'accord. Si je l'avais su, je ne l'aurais pas fait, car le casser m'aurait coûté trop cher. Oui, mais je vais présenter Monsieur Mopla. Voilà, excusez-moi. Alors, qui veut des photos? Approchez-vous, je vais prendre les photos maintenant. L'homme le plus beau d'Allemagne est Sido. Regarde, il te dit ça à toi. Il a dit « L'homme le plus beau d'Allemagne est Sido ». Attention, une photo. Le chasseur de Mother I'd Like to Fuck est de retour. Alors, prochaine photo, elle était bien, non? Tu fais aussi le montage de l'émission? Non, ça reste. Non, mais je t'ai filmé. D'abord vers la droite pour la caméra, et maintenant vers moi. Et merci. Attention, une photo et un sourire ici à droite. Amusez-vous. Et une pour le portable. Amusez-vous. Merci, suivant. C'est bon? Oui. D'accord, alors par ici. Excusez-moi, le jeune homme doit travailler maintenant. Oui. T'as 2 secondes? L'Allemagne. Oui, qu'est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Nous sommes une radio de rap allemand. Station de rap allemand. Ah d'accord. Ils obtiennent une interview et demandent « Comment tu vas ?» Je ne sais pas non plus, mec. Quelle était la première question qu'on pose à Sido? Quelle est la taille de ton zizi? D'accord, alors tu vas le voir et tu lui poses la question. Non, Allez, fais-le. non, mec, je le sais. Eh Aaron, coupe ça au montage. Oui, bien sûr. Il a dit que la première question qu'on doit poser à Sido, c'est « Quelle est la longueur de ton zizi ?» C'est ce que tu as dit. À quel point c'est ennuyeux de demander comment ça va? La longueur de ton zizi, c'est ton solde bancaire. Quelle est la longueur du chiffre sur ton compte? Zizi. Tu penses à ton zizi quand tu retires de l'argent? C'est ce que je voulais dire. Je vous aime, je passerai la journée avec vous. Mais tu sais quelle est sa longueur? Oui, je crois que je le sais, tu me l'as déjà dit. Il le sait. Et vous êtes de nouveau ensemble. Oui, les retrouvailles. Viens. Il ne veut plus te parler. Ah oui, Sido aussi. Puis-je te faire un compliment? Quoi donc? T'as vraiment l'air enfant. Merci. Tu as perdu du poids, non? Oui, allez, montre-moi ton cadeau. Avec le code promo EYARON, tu as 10, bien sûr, tu as 10%. Ne sois pas comme ça. Pourquoi? Depuis quand il est aussi radin? Radin, hein? Oui, vraiment. Hey Aaron Dix? 10% de réduction, oui. Sur quoi donc? Sur tous les produits de la boutique. Non,
Chez Christos, c'est une offre personnalisée. Oui, c'est mon logo. Allez, merci beaucoup. C'est pourquoi il y a un lien dans la description de la vidéo. Et ici, tu as en tout cas... Attends une seconde, tu as les 2 parfums à l'intérieur. Oui. Et Aaron, mon pote, voici enfin les parfums que je t'avais promis. Je te souhaite beaucoup de plaisir. Mec, un vrai message personnel. Merci à toi. Quoi? Oui, et il n'y avait pas beaucoup plus de place. De l'émotion, mec. Ça devait aussi avoir l'air stylé. Bel emballage, merci beaucoup. Lien dans la description de la vidéo. Hey Aaron Dix, 10%. Exactement. Qui profite de Sido? Tu es abuseur de Sido, tu l'as... Je l'ai fait connaître sur ma chaîne. Comment vous êtes-vous connu? Défi Top Combi, salutations à tous mes frères qui ont vu ça. Désolé, tu n'as pas le droit de lever le bras aussi haut en Allemagne. Il exagère toujours, gros. En Afrique, j'ai fait du saut à l'élastique et il a adoré. Ensuite, en Afrique, on a un peu aidé des gens et tout, les stars. Il a adoré. Puis il a proposé d'aller manger chez le japonais. Tu ne peux pas dire que vous vous êtes vraiment disputé contre d'autres et que c'est comme ça que vous êtes devenus amis? Non, c'était déjà très passionné. Enfin, qu'on s'est rencontrés de façon très passionnée et belle. Je le crois, je le crois, je le crois pour Sido. Voilà que la bande arrive en courant, de bonne humeur et tout ce qui va avec. Il suffit maintenant de demander d'abord à l'homme le plus important. Tezo, es-tu prêt? Bien sûr. Mon gros. Ching chang chang. Nous sommes à égalité. Faisons la poignée de main neutre. T'as envie? Bonne chance, amuse-toi bien. Oui, je prends maintenant, je t'accompagne, je te motive. Regarde, elles sont toutes vraiment sexy. Est-ce qu'on est encore nerveux ou c'est juste « Et génial, je vais jouer et devenir champion du monde ». Je suis content, c'est une joyeuse nervosité. Bonne chance, mon grand. Merci à toi, amuse-toi bien. Merci de m'avoir laissé t'accompagner aujourd'hui. Avec plaisir, mec, avec plaisir. Et cette fois, ça vient vraiment du fond du cœur. Je suis content que tu sois là et que tu poses de bonnes questions. Je dois le dire, je l'ai encore vu aujourd'hui. Tu en es capable. Oui. Très bien. Sérieusement, ton équipe est toujours tellement gentille quand je viens prendre à manger ou à boire. Oui. Si tu arrêtes, je reprends. Et fais tes chansons aussi, d'accord? D'accord. Bon, c'est ton truc ici. Et Aaron, caméra, c'est quand le quiz? Quand est-ce qu'on découvre enfin? Non, j'y étais déjà. Je voulais venir au spectacle de Noël, mais tu as annulé. J'ai posé une question, alors réponds simplement. Spectacle de Noël, je viens, avec l'équipe. D'accord, on le fait. Quiz du spectacle de Noël. Bien. Merci beaucoup, bonne soirée. Je t'aime, ciao. Et vous l'écrivez dans les commentaires. Dap, da, da, dap, da, da. Où il a aussi demandé quel genre de film érotique vous préférez. Plutôt haut de gamme ou amateur. Et maintenant, on se retrouve la prochaine fois. Billet pour le spectacle de Noël dans la description de la vidéo. À bientôt, au revoir. Les enfants plus âgés pouvaient chanter seuls, parfois une chanson entière. J'ai alors dit, Iris, je veux aussi chanter seule. Et puis, Schnappy est vraiment arrivé et j'avais à peu près 5 ans, presque 5 ans en quelque sorte. D'accord. Et